suis au milieu d'eux. Et quand on se rassemble, bien-aimés, il y a des fois nous invoquons Dieu, il y a des fois nous intercédons, il y a des fois, bien-aimés, on est en train de prier pour nos membres de famille. Et je voulais te dire, pendant que tu invoques cet homme de Galilée, sache qu'il est au milieu de vous. Et il est là, pardon, pour nous écouter. Voilà, je voulais dire à une femme, à un homme, cet après-midi, quand tu viens dans cet endroit, soyez concentrés, bien-aimés. Cet endroit, ce n'est pas un endroit de distraction. Non. Quand je viens dans l'église, c'est pour écouter. Quand j'écoute la parole de Dieu, c'est pour que je mette cette parole en pratique. Quand je me retrouve dans la parole de Dieu, je prends cette parole, je dois me conformer par rapport à cette parole. Parce que vous savez, la parole de Dieu apporte un changement dans la vie des gens. Amen. Église, alléluia. Amen. Dans son palais, tous écrit. Gloire. La parole de Dieu change la vie des gens. J'ai vu des voleurs sans prendre un médicament. J'ai vu des gens, des assassins, des femmes prostituées sans prendre un médicament jusqu'à ils ont goûté la parole de Dieu. Leur vie a changé. Amen. Ça, c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Quand tu considères la parole de Dieu, tu seras un homme, une personne, une femme heureuse ou un homme heureux. Amen. Donc j'écoute la parole de Dieu. Si la parole m'interpelle, il n'y a pas de débat à faire. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Amen. Quand je me retourne dans la parole de Dieu, ce que je dois faire, c'est de changer ma façon de voir, c'est de changer ma façon de se comporter. Il n'y a pas, bien-aimé, de faire non, vous savez, il n'y a pas, vous savez. La parole de Dieu, c'est oui et amen. On ne discute pas dans la parole de Dieu. Ce qui est écrit est écrit. Donc nous, étant que des enfants de Dieu, nous devons savoir, bien-aimé, notre code de la route, c'est la parole de Dieu. Vous savez, dans le code de la route, nous avons 3 feux. Il y a le feu rouge, il y a le feu jaune et le feu vert. Si tu grilles le feu rouge, si la police te surprend, soit il t'arrache ton permis et il te colle un amende. Église, alléluia. Amen. La parole de Dieu aussi, bien-aimé, nous devons faire très attention. Quand Dieu nous parle, mettons cette parole en pratique. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Cet après-midi, mon frère, ma soeur, je voulais parler de l'obéissance. L'obéissance. Et bien sûr, nous allons parler aussi, bien aimé, de la désobéissance. Je voulais interpeller la conscience d'une personne cet après-midi. Regarde au jour d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. C'est non où les gens parlent sans cesse. On ne peut pas passer 2-3 minutes sans parler de cette maladie qui est en train de compliquer la vie des gens. Cette maladie qui est en train de faire peur même aux familles. Regarde comment nous avons mis des masques. Parce que les autorités ont dit. Ce qui n'est pas mauvais aussi. Regarde aujourd'hui, mon frère, mon soeur, l'obéissance que nous avons auprès de cette maladie. Mais vous savez une chose. Si cette obéissance, bien-aimée, on le faisait par rapport à la parole de Dieu, nous devons être des gens errés et heureuses. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pour saluer une personne, ça devient un problème. On s'évite bien aimé les uns et les autres. Même si tu es en train d'accueillir le membre de ta famille, bien aimé, il y a des fois tu ne sais pas, tu as peur. Il y a des gens qui disent même, non, il ne faut pas venir chez moi à cet heure parce qu'il y a la maladie. Nous avons peur de cette maladie. Mais si on avait peur de Dieu ainsi, bien aimé, nous devons être des gens errés.
savez, si on nous dit aujourd'hui, nos télés à la maison, si nous continuons à les regarder, ça va nous contaminer, nous allons jeter ces télés. Si on nous dit, bien-aimé, ta voiture que tu as, si tu continues à les conduire, tu seras contaminé. Tu ne vas plus conduire ta voiture. Parce que les autorités ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que les autorités sont plus que notre Dieu? Je te dis tout de suite, non. Regarde comment on est en train de pays, bien-aimé, les autorités, bien-aimé, à cette maladie. Même il y a les femmes qui arrivent à la maison, ils te disent, va tout d'abord laver les mains. Église, alléluia. Amen. Nous sommes parlés tous ces cris. Gloire. Dès que tu rentres seulement à la porte, il te présente l'alcool. Hydroélectrique, c'est hydroalcoolique. Alléluia. Amen. Lave tes mains. Il y a des enfants qui nous interpellent. Papa, je t'ai vu. Tu n'as pas lavé les mains. Amen. Aujourd'hui, mais si on craignait Dieu ainsi, bien-aimé, parce qu'on ne craint pas Dieu, mon frère, ma soeur. L'obéissance, bien-aimé, c'est de se conformer à la personne qui t'a appelé, à la personne qui t'a mandaté, à ce que cet homme a dit. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Nous allons lire la parole de Dieu. « 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Tu t'es sacrifié, mon frère, ma soeur, d'être là. Je me suis sacrifié, mais j'ai quitté Paris pour venir ici. C'est un sacrifice, mon frère, ma soeur. Je me suis sacrifié de le faire. Tu t'es sacrifié peut-être, bien-aimé, c'est toi qui as acheté les chaises. Gloire à Dieu. Ce qui n'est pas mauvais aussi. On a laissé tout ce que nous avons à faire. On se sacrifie, bien-aimé. Mais est-ce que nous sommes, nous, obéissants à la parole de Dieu? On se sacrifie, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dans plusieurs choses. Mais ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance à sa parole. Si nous sommes obéissants, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par là que nous allons voir la gloire de Dieu. Il dit à sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc je voulais te dire et te rappeler, te rassurer encore cet après-midi. La seule personne qui a l'information exacte de ta vie, il s'appelle Yoshua Amashia. Amen. Mais c'est quand on nous demande, vous et moi, que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Combien de fois on vous a dit, pardonnez, tu ne pardonnes pas. Alléluia. Amen. Combien de fois on vous a dit, il faut oublier, tu dis, mais non, pardonner, ce n'est pas oublier. Tu as changé la parole de Dieu. Les enfants, combien de fois nous sommes rebelles devant nos parents? Ok, la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Combien de fois nous, peut-être mari, on n'arrive pas, bien aimé, à accepter ce que nos femmes nous reprochent. Ce que ton mari te reproche, bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux aller plus loin, mon frère, ma soeur, soyons obéissants à la parole de Dieu. Dieu a dit, confiez-vous à mes serviteurs. Des Chroniques 20, le verset 20. Vous réussirez. Donc là, on nous parle, bien aimé, de l'affermissement et la réussite. Vous savez, les gens du monde, les gens qui parlent chez les marabouts, chez les féticheurs, s'ils arrivent à réussir, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont obéissants à leur maître. Ce que le féticheur lui dit, c'est ce qu'il va faire. Moi, je peux vous dire, je me levais à minuit pour aller vers le cimetière. Parce que demain, nous avons un match. Donc, le féticheur m'a dit, tu dois être là à minuit. Donc, je quitte chez nous à 23h15. À minuit, je nous plante là. Parce que c'est le féticheur qui m'a dit.
Si ces gens-là progressent, mon frère, ma soeur, ils sont obéissants à leur maître. Est-ce que ces gens sont plus forts que notre Dieu? Non. Non. Non, mon frère, ma soeur. Confiez-vous à mes serviteurs. Vous savez, à chaque fois, si je devais faire quelque chose, je vais aller voir ses grands maîtres. Selon lui. Donc, j'ai une chose à faire, pasteur, je veux lui dire que moi, demain, j'irai dans tel endroit. C'est lui qui me dira, ne va pas, ou allez-y. De tout ce que je faisais, je passais par lui. Mais Dieu nous a dit, aujourd'hui, bien aimés, nous élaborons des programmes, nous élaborons des choses. Tu veux voyager, mais tu caches au serviteur de Dieu. Tu veux commencer une affaire, tu casses un serviteur de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Mais nous sommes, c'est pas parce que je suis pasteur, nous sommes les hommes de Dieu. Donc Dieu passe par nous. Église, alléluia. Amen. Dans son palais tout secret. Wow. Dieu passe par ses serviteurs. La Bible nous dit, le miracle se faisait à travers le main des apôtres. Donc Dieu passait à travers ses serviteurs. Il dit, vous êtes des canaux par lesquels moi, Dieu, j'utilise. C'est un secret, mon frère, ma soeur, je voulais te dire. Mais si tu veux partir en voyage, tu me dis, ma soeur, je vais voyager. Est-ce que je prendrai ton argent de subsistance? Non. Alléluia. Amen. Je vais te prier pour toi. Je vais te remettre entre les sentiments de Dieu. On ne fait pas égal avec un serviteur de Dieu. Faisons attention, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons mis Myriam et Aaron. Alléluia. Ils ont dit, nous aussi Dieu nous écoute. Il veut se faire l'égal avec Moïse. On connaît la Satan, son frère, mon frère. À moins Dieu vous serez affermi, mais avec mes serviteurs, vous réussirez. Le pasteur vous a dit, nous serons en réunion. Soit, je peux dire, le responsable du groupe musical vous a dit, nous serons en réunion, à la répétition. Moi, je n'irai pas. C'est la désobéissance, mon frère. Qu'est-ce que lui, il croit? Il ne croit pas, mais c'est un responsable que Dieu a passé à travers le pasteur. Le pasteur lui a dit, tu es responsable du groupe. Alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La désobéissance, bien aimé, c'est un refus. Une personne qui ne veut pas obtempérer à la foi du Seigneur. Et regardez une chose, bien aimé, dans la Bible, Exode 23. Nous allons lire la parole de Dieu. Vos os, j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Église, alléluia. Amen. Dans son palais de secret. Wow. Il y a des fois, nous évoquons Dieu. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, aide-moi. Guéris ma maman. Fais quelque chose dans ma vie. Est-ce que tu sers Dieu en esprit et en vérité? Nous évoquons Dieu. La Bible nous dit, si vous servirez le Seigneur, j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Certaines choses, bien aimées, ça demande que l'obéissance. Si nous avons le livre de Deutéronome 28, nous allons voir. Si vous écoutez la voix du Seigneur, papa, lis-nous Exode, s'il vous plaît. Obéis à la voix du Seigneur. Si tu ne veux pas de paix, la bénédiction du Seigneur, obéis à la voix du Seigneur. Si tu veux vivre la guérison dans ta famille, dans ton foyer, dans ton couple bien-aimé, obéis à la voix du Seigneur. Tu peux bon prier, mon frère, ma soeur. Tu peux gêner, mon frère, ma soeur. Mais si tu n'arrives pas à obéir à la voix du Seigneur, obéis à la voix du Seigneur, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Là où Dieu nous demande d'aimer, aimer. Là où Dieu nous dit de s'aimer, s'aimer. Là où Dieu nous demande de soutenir, soutenir, bien aimé dans le Seigneur. L'obéissance à la voix du Seigneur. Combien de fois Dieu t'a interpellé à travers un message? Arrêtez de boire, arrêtez de fumer, arrêtez de faire n'importe quoi avec les maris des autres ou les femmes des autres. Mais tu continues à le faire, bien aimé dans le Seigneur. Combien Dieu peut te bénir? Et souvent, quand, bien aimé, nous n'arrivons pas à exceller, on accuse les gens, mon frère, ma soeur. On accuse Dieu. Mais je voulais te dire, d'informer, Dieu n'est pas en cause pour ta situation. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas en cause, mon frère, ma soeur, pour ton mariage.
Parce que tu n'écoutes pas. Combien de fois peut-être les hommes de Dieu ont passé chez toi, tu as ton couple pour te conseiller à travers la parole de Dieu. Mais tu n'écoutes même pas la parole de Dieu. Et aujourd'hui tu pleures. Mais ce n'est que normal, mon frère, ma soeur. Si vous obéissez à la voix du Seigneur, Dieu nous a dit, vous serez la tête, mais non la queue. Et nous ferons la guerre, mais ils ne nous verront jamais. Mais est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Combien de fois j'ai pris des engagements? Tout seul. Qui va acheter des chaises? Je vais acheter. Et des fois, peut-être moi-même, je vais auprès du pasteur. Pasteur, je vais s'aimer. Ah, gloire à Dieu, ma sœur. Dès que tu es parti jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette assemblée-là, on demande trop. Mais qui t'avait dit d'aller auprès du pasteur pour prendre un engagement? Vous savez, quand on prend l'engagement dans l'église, c'est devant le Seigneur. Souvent, nous croyons qu'on prend des engagements devant les serviteurs de Dieu.